Dans la région de Cognac, les vendanges sont terminées depuis longtemps et la saison de la distillation a maintenant commencé. Mais les producteurs restent vigilants. Face aux convoitises autour de leur précieux nectar, ils sont régulièrement victimes de vols, y compris sur la vigne. Nous les avions d'ailleurs suivis au mois de septembre. Un partenariat a été signé avec la gendarmerie, comme nous le montrent Jean-Pierre Ferret et Julien Clouzot. Le vignoble de Cognac s'étend sur plus de 80 000 hectares. Des exploitations sans clôture ni barrière où l'on déplore régulièrement des vols de carburant, d'outils, de matériel, parfois inattendus. À 3 h du matin, ils viennent me prendre 100 piquets de vigne. Ça coûte quand même une dizaine d'euros le piquet. Ça fait tout de suite des sommes. Du viticulteur au négociant, personne n'est épargné. Il y a quelques mois, la fenêtre d'un local commercial a été fracturée. 27 bouteilles ont été dérobées pour un préjudice estimé à près de 15 000 euros. Les vignes ne sont pas les seules cibles des délinquants. Les maisons qui distillent le cognac abritent des trésors derrière leurs murs. Dans chacune de ces barriques vieillissent des centaines de litres d'eau-de-vie dont la valeur peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros, pour un total estimé à 30 milliards d'euros pour l'ensemble de l'appellation. On a eu à subir des vols d'eau-de-vie qui viennent avec une pompe électrique. Ils ont déjà chargé un contenant, en fin de compte, sur un camion. Ils le pompent, c'est très rapide et ils partent dans la foulée. Installation de caméras, système de fermeture, rien n'est laissé au hasard. Et donc en fait, on a amélioré par exemple les contrôles d'accès, éviter trop de clés. Donc on a des badges où chaque badge est numéroté avec le nom de la personne et on sait qui est rentré, quand elle est rentrée. En fait, on gère au lieu de subir quelque part. Sécuriser les sites, c'est aussi protéger ces gigantesques alambics en cuivre, un métal très prisé des trafiquants. En période de maintenance, quand on démonte l'alambic, il serait très facile d'embarquer une partie de l'alambic et de le monter sur un camion. Donc on doit être très vigilant sur ces périodes d'activité creuse. Pour inciter les entreprises à davantage de vigilance, elles ont accès à un site internet dédié, un outil qui permet de les alerter dès qu'une menace apparaît. 3 ans après la mise en place de ce partenariat, les vols ont baissé de manière significative, de quoi soulager les 5000 entreprises de la filière, poumon économique du département.